donner tout d'abord le plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui à vos côtés et particulièrement aux côtés de Philippe Knappen pour partager avec vous ce moment de convivialité qui souligne notre entrée dans la nouvelle année, mais aussi en ce qui nous concerne, et Olivier vient de le rappeler de très juste manière, un combat décisif à mener, que ce soit pour notre pays, pour la région wallonne ou plus particulièrement pour notre région. Olivier l'a indiqué, nous avons eu la chance au niveau fédéral d'être représentés et de voir notre travail porté par des grandes pointures de la politique. Je m'en voudrais de ne pas souligner combien notre pays aujourd'hui est reconnu pour sa crédibilité, notamment par rapport à la gestion qui a été celle du ministre du budget fédéral, et je tiens avec vous à l'applaudir et à saluer ce travail puisqu'il s'agit du travail d'un Carolo. On peut en être fier. Mais cette chance-là, nous ne l'avons pas eue au niveau wallon et au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, et le constat est accablant, non seulement pour la Wallonie, pour sa crédibilité, pour la situation de l'emploi, pour la question du développement économique, et j'ai eu l'occasion, en attendant qu'Olivier nous rejoigne, d'échanger avec beaucoup d'entre vous sur ces questions-là, et tous, au travers des échanges que nous avons eus, vous m'avez fait une formidable démonstration de la crédibilité de notre argumentaire pour défendre la Wallonie, pour projeter de manière crédible son avenir en termes de développement économique, en termes de droits de succession, en termes d'emploi, mais aussi pour souligner avec moi les incohérences et les incertitudes aujourd'hui qui pèsent sur le développement de la région de Charleroi. Rebonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Cette séance de vœux a pour objectif de vous remercier du soutien que vous apportez au mouvement réformateur en général et à l'équipe du MR Pontacellois en particulier. Elle est particulière cette année car nous souhaitons vous dire, et vous le répétez, nous aurons besoin de vous, de vos amis, de vos connaissances afin de porter plus loin encore notre représentation à l'occasion des élections du 25 mai prochain. Moment important, puisque, rappelons-le une xème fois, nous changerons les 3 parlements, européen, fédéral et wallon. Vous le savez, vous pouvez compter sur l'équipe dévouée du MR de Pontacelle. J'aime toujours rappeler les débuts, avec Sylviane, Brigitte et André, en avril-mai de l'an 2000. Et l'obtention de 3 sièges au conseil communal du mois d'octobre suivant. Rappelez aussi que le sérieux et le travail de cette équipe a permis en 2 élections de multiplier les sièges obtenus par 3 et de devenir le second parti à Pontacelle à un seul petit siège du premier. Il est clair que notre mouvement occupe aujourd'hui une place importante sur l'échiquier politique local, place historique depuis les fusions des communes, soit quelques 36 ans.
Par hasard. Non, je sortais de l'église. Tous les dimanches. Je serai assez bref, chers amis. Carolo, dirais-je. Je suis heureux de voir, avec Véronique, avec Philippe, autant d'enthousiasme. Je pense qu'il viendra, ne t'inquiète pas. Mais pour le combat de l'arrondissement de Charleroi, voir avec Véronique et Philippe autant d'enthousiasme me semble important. Et de voir ici un certain nombre de visages qui vont combattre à leur côté dans le cadre des enjeux liés à la région wallonne fait du bien. Fait du bien. Et je pense en effet que le destin régional à l'échelle de Charleroi est entre de bonnes mains. Mais moi, je serai du combat fédéral. Je serai, et je le remercie pour sa confiance, non plus quatrième, mais troisième, derrière Olivier Chastel. Alors je lui ai déjà dit à Olivier Chastel qui va mener notre destin à l'échelle énuyère. Il a beaucoup de qualités, mais il a un très 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 gros défaut. C'est-à-dire que lorsqu'il va s'exprimer devant une assemblée, eh bien il va souvent vous parler de Jean-Michel, de Didier Renders, de Sabine Laruelle. Il n'arrive pas à dire du bien de lui. Je lui ai dit pourtant, Olivier, c'est vrai que ça fait bizarre au début, mais après, ça vient tout seul. Son gros défaut, c'est un excès de modestie. Et moi qui ai pu l'accompagner à l'échelle fédérale tout au long de cette législature, je veux souligner le travail extraordinaire qui a été le sien tout au long de cette législature. Suffisamment extraordinaire pour que ses qualités, sa compétence comme ministre du budget soient reconnues même, au-delà des frontières de notre parti politique. Un certain nombre de ministres disent aujourd'hui merci à Olivier Chastel d'avoir fait le nécessaire pour qu'en effet, comme Véronique l'indiquait, que les comptes soient à l'équilibre, qu'on rejoigne les exigences de la Commission européenne, bref, qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et ça, Olivier Chastel a dû le répéter souvent d'ailleurs à des ministres socialistes de ce gouvernement. Et donc, moi je vous demande de le porter, évidemment avec la force qui fait vos convictions libérales, mais d'aller au-delà. Parce que, en face, il y aura un ancien Premier ministre, il y aura la commedia dell'arte qui va parfois avec le personnage. En face du socialiste Elio Di Rupo, nous pouvons afficher la rigueur, la compétence et le sens des responsabilités.
Alors, mesdames, messieurs, rapidement, d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2014, santé, joie, bonheur, du premier au dernier jour de cette année. Denis m'avait promis il y a un quart d'heure d'ici d'être à l'heure, il l'est, voilà. Je voulais évidemment vous dire, vous le savez, 2014 c'est une année importante. Nous aurons d'ici 4 mois et demi à répondre devant les lecteurs, à la fois d'un bilan pour le gouvernement fédéral et d'une action menée dans l'opposition à la région wallonne et à la communauté Wallonie-Bruxelles. Alors c'est vrai, nous avons un bilan à défendre au fédéral et sous l'impulsion du président Charles Michel, à la fois pour des aspects institutionnels, mais aussi sur des aspects socio-économiques, et avec évidemment au gouvernement Didier Reynders, vice-premier ministre, et Sabine Laruelle, qui a eu plus particulièrement en charge la défense des travailleurs, et en l'occurrence des indépendants et des PME. Nous avons un bilan à défendre, et c'est ce que nous ferons tout au long de cette campagne, à la fois par rapport à l'assainissement financier et par rapport aux mesures prises en matière de relance économique.